Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue et l'oracle des anges aussi de Doreen Virtue. C'est très rare, mais c'est mes guides qui me disent aujourd'hui tu prends ça. Ok. Donc vous le savez, c'est un tirage général. On prend ça avec des pincettes, on le sait, ça va nous parler de certaines choses qui peuvent ressembler à notre vie, parfois plus que d'autres, on est d'accord, mais on garde un certain recul, ok. Ensuite, ça va nous parler de liens d'âme. Alors les liens d'âme, c'est des histoires d'amour terriblement destructrices, qui font très mal, et qu'on peut facilement confondre avec une histoire karmique, voyez. Vu que c'est tout autant destructeur, enfin c'est différent dans le fonctionnement, mais ça peut vraiment ressembler, parce qu'il y a une forte attraction quand même dans les karmiques aussi. Mais la grande différence, c'est que dans l'histoire de lien d'âme, la personne qui est fuyante face à l'amour, ou qui est un peu tordue, un peu déséquilibrée, on va dire, va guérir pour le lien d'âme. Dans l'histoire karmique, non. Donc c'est un peu la grande différence. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes, pour une facilité de narration et aussi de canalisation. J'appelle la polarité féminine Pénélope ou la divine, et la polarité masculine Ulysse ou le monsieur, ça dépend. Voilà, je vous ai tout dit. On va regarder la coupe. Succès, victoire, ça y est, victory. Il y a un monsieur là, il est content. Et puis, vous voyez, il va enfin pouvoir prendre des décisions justes vis-à-vis de notre merveilleuse mini-impératrice. On a le 9 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Les deux cartes sont la mini-impératrice. Ça, c'est le contrat d'âme pour moi, la justice, vous le savez. Donc, soit un monsieur qui prend des décisions justes, enfin, qui repose de l'équilibre avec Pénélope, soit sinon un monsieur qui comprend que son contrat d'âme, donc, vous voyez, c'est très important, c'est Pénélope. Ça peut être différent, ça peut être à deux niveaux. Une véritable victoire. Voilà, victoire, enfin Ulysse s'est débarrassé des sirènes, des magiciennes, des sorcières, de toutes les énergies tierces, qu'elles soient humaines ou mentales, parce que ça peut être beaucoup de choses, ou des addictions. Vous voyez, enfin il va pouvoir réaliser ses rêves, lui qui est passionné, qui est quelque peu agité quand même, un peu tout feu tout flamme sur les bords, mais voyez, le temps presse pour lui, et le temps qui presse, c'est d'aller enfin se faire pardonner ce fardeau énorme qui lui pèse terriblement, et s'engager une bonne fois pour toutes avec Pénélope, en mettant fin définitivement à une situation très lourde et très 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 difficile à vivre, allant jusqu'à l'engagement. Mais oui, c'est ça qui est beau. Engagement, c'est dingue. Engagement, succès, intelligence, authenticité, on retire les masques. Bon, autant vous dire que les énergies tierces, allez les filles, à la déchetterie. Et les garçons, enfin, je dis les filles, mais c'est parce que c'est des énergies tierces, sinon on s'en fout. Oui, on s'en fout. Mais, ou les pensées, ou les addictions, vous voyez, il y arrive. Donc ça y est. Ça, c'est un Ulysse qui a pris les bonnes décisions, ou qui va les prendre, ou qui est en train de les prendre. Vous savez comment c'est. Ça va dépendre de l'histoire. Donc, merci de nous raconter la situation actuelle de notre belle Ulysse. Je regarde même pas, parce qu'elle était très belle, mais j'avais pas fini de poser ma question. Oui. Voilà, vous voyez, la libération des situations karmiques. On sort d'une vie de mort-vivant. Ulysse a enfin décidé de sortir de son cercueil. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. On a un couple qui est face à un archange. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vous la montre bien. Voilà, c'est une grande libération, grand renouveau, vous voyez. Enfin, Ulysse est capable de voir les choses avec, comment vous dire,
beaucoup plus de bon jugement, on est d'accord, vu que c'est la carte du jugement, mais il y a aussi une notion d'intervention divine dans le jugement, ok. Et voyez, comme par hasard, en faisant ça, en se libérant des situations karmiques, en décidant de revenir à une vie de vivant, et pas de mec déjà enterré 6 pieds sous terre alors qu'il respire encore. Et ça lui permet, lui, de reprendre une grande confiance en lui. Et du coup, bim, bam, boum, vie de famille heureuse. Eh oui, c'est mieux qu'une grande richesse. Donc il reprend confiance en se libérant des fameuses énergies tierces qu'on avait à la coupe. Il reprend confiance en lui et surtout il reprend confiance dans le fait qu'il a le droit d'avoir une vie de famille heureuse. Et ça c'est beau, vous voyez. Il travaille, attention, puis il travaille, il y va pour Pénélope, qui a été largement trahie à cause des énergies tierces, et il y travaille parce que il veut ce grand amour, il veut ce grand renouveau en amour, malgré des pensées limitantes, parce que il a peine à croire que Pénélope puisse lui pardonner si facilement. Et pourtant, c'est bien son âme sœur, il le sait, et il va tout quitter pour elle. Et ça, c'est beau parce qu'il veut faire les choses avec équanimité, dans le respect des traditions, en respectant Pénélope, autant qu'il sait... autant qu'il peut aujourd'hui le faire, plutôt, je dirais, oui, ça serait peut-être plus juste. Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Si vous donnez des détails croustillants, si vous pouvez, ou des indications, au choix. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Travail énergétique. Nettoyage et désintoxication, on est d'accord, ça c'est un homme qui décide de se prendre en main, il travaille, on est bien d'accord, il se libère de ces situations karmiques et de ces poids qu'il portait, pas les poids le portaient, mais lui les portait, en se nettoyant énergétiquement. Vous voyez, nettoyage et désintoxication. C'est peut-être un monsieur qui souffrait d'une addiction. Les addictions sont considérés comme des énergies tierces, ou tout simplement, il s'est débarrassé de karmika, quelle qu'elle soit dans sa vie, quel que soit son rôle, et du coup, il a besoin de se nettoyer, parce que c'était quand même assez lourd, et il a vraiment besoin de énergétiquement renouveler son champ d'énergie, vous voyez, et de pouvoir nettoyer tout ça, ça va lui faire le plus grand bien. Donc, un monsieur qui est quand même actuellement dans une cure de désintoxication, mais surtout de purification, moi je dirais de grand nettoyage. Bon, un jour j'y arriverai. Voilà, vous voyez, on est bien dans l'idée de la vie de famille, heureuse, on est bien dans sa tête, il pense à sa famille, il le fait pour fonder une famille avec Pénélope. Famille, relation, demander, et que veut-il réellement, le conseil de ses anges, il ne sait pas comment faire en fait pour retrouver Pénélope, c'est pour ça qu'il demande des conseils, mais lui ce qu'il veut c'est la vie de famille heureuse dans cette relation, pas du tout avec une histoire sordide, bien au contraire avec Pénélope, et ça c'est très beau. Donc un monsieur qui a compris des choses, c'est bien ça. Il se nettoie. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine de cette histoire. Eh bien, c'est bien elle, c'est bien la divine, c'est cette reine d'épée qui a été passablement trahie, mais elle est très intelligente, vous voyez, elle est dans la victoire, elle. Elle célèbre. Elle n'est pas avec des énergies tierces, elle célèbre, elle est dans une grande victoire, elle a gagné, elle le sait, peut-être qu'il communique ou pas, mais en tout cas, vous voyez, elle va pouvoir célébrer quelque chose qui vient à elle.
Ah, bah dites donc, elle a de la chance, hein. Je sais, vous me direz qui c'est dans les commentaires, mais en tout cas, voilà, c'est une femme qui est intelligente, indépendante, réaliste, elle a beaucoup d'humour, elle sait dire les choses avec beaucoup de finesse, et aujourd'hui, bah écoutez, actuellement, elle célèbre, hein. Elle célèbre, elle a gagné quelque chose, elle a une grande victoire. Elle est bien l'impératrice, on le sait, c'est bien elle et elle seule la divine, on est bien d'accord, et c'est une véritable victoire pour Pénélope de bien comprendre, hein, qu'elle est plus forte que tous les choix peu judicieux que des énergies tierces ont pu imposer à Ulysse. Ben oui, ou que, vous voyez, c'est elle qui gagne. C'est elle qui gagne parce que, ben voilà, il y a cette notion, hein, d'un choix peu judicieux. Il y a cette notion aussi, elle a tiré les leçons de la façon dont Ulysse a pu se tenir par le passé. Et du coup, ben, elle a de la force. Elle a beaucoup de force. Ulysse, il est là avec tout son pouvoir et lui, il est toujours en train d'attendre, hein, d'élaborer des projets à long terme, blablabla, concernant toujours Pénélope, puisque c'est la papesse. Donc vous voyez, on est très clair. Celle qui gagne, c'est l'impératrice. À moins que derrière, non, on n'a pas... On aurait pu avoir l'empereur par là, mais non, c'est pas le cas. Et vous voyez, c'est bien la papesse, c'est bien Pénélope qui a la force, hein. Lui, ben finalement, vous voyez, le monsieur, la figure d'Ulysse, elle est finalement très entourée de choses bof. Hein. Bon, ça va, c'est juste qu'il est un peu à l'arrêt. Mais voilà, il est dans ses choix peu judicieux, il est enfermé dans des équations qui le regardent lui, finalement. Pénélope, elle s'en fout. Ah bah oui, c'est clair. Pénélope, elle sait que bah, elle a gagné. Elle a gagné. La force des peurs, hein, de toutes ces choses moches que faisaient les énergies tierces, qui ont eu raison de cette histoire d'amour durant un certain temps, bah ça y est, Pénélope a gagné, elle le sait, parce qu'on sent quand le monsieur se libère, on sent le réveil du masculin sacré aussi, c'est physique, on ressent ces choses-là. On sait au fond de nous. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine. Alors, non, j'ai du mal là, c'est bizarre. Ah, ça y est. Il est temps de partir, bah oui. Et innocence. Et ça, c'est très beau parce que il est temps de se donner un nouveau départ. Vous voyez, on peut avancer. On peut... les choses bougent, elle le sait, elle le ressent. Et elle sait que demain, une nouvelle vie va s'ouvrir pour elle. Elle a la chance de ne voir que l'amour. Elle est vraiment guérie, on est bien d'accord. Elle a ce projet créatif dans lequel on va beaucoup jouer dans une relation d'amour, bien sûr. Donc vous voyez, une Pénélope, bien sûr qu'elle est dans la victoire. Elle sait que ça y est, Ulysse arrive. Elle a eu les messages, vous savez, on est un binôme énergétique avant tout. Et du coup, bah, elle sait parfaitement que ça y est, l'innocence est là, que Ulysse veut se faire pardonner et que ben voilà, il y a un nouveau départ dans leur vie. Il est temps d'avancer. Et c'est très bien pour eux, moi je crois. Hein, ils le méritent, ces deux-là. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors ça, c'est toujours un peu en demi-teinte, hein, on est bien d'accord, ou très très clair. Mais bon, souvent on est mitigé en voyant le problème. C'est pas faux. Alors, ouais, c'est vrai. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse.
Son problème, bien sûr, c'est Pénélope, on est bien d'accord. Mais oui, il sait qu'il la veut, mais bon, la problématique, mais oui, c'est bien l'impératrice qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'il a, lui, pas été très futé. Hein. Il a fait des choix pas très intelligents, c'est bien lui. Et quand il avait du pouvoir, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il a un peu abusé, tiré un peu trop sur la corde en la faisant peut-être attendre pendant je ne sais combien de temps. Et c'est souvent le cas, vous le savez. Donc voilà, le problème d'Ulysse, c'est Pénélope. Bah oui. Ouais. On va voir, peut-être que pour elle aussi, c'est Ulysse le problème. On va voir ça. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse dans sa relation. Oh non, le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. Que désirez-vous? Conseil fiable, se récompenser. Ben voilà, c'est ça. C'est clair. Vous voyez, il a l'occasion d'écrire le livre du reste de sa vie, on est bien d'accord. Et c'est là qu'on se pose les questions importantes. Et j'ai envie de quoi? Et j'ai envie de vivre comment? Et j'ai envie de faire quoi? Vous voyez, des désirs qui sont importants. Et surtout, son désir le plus important, c'est elle. Ben oui. Mais après, c'est une chose de désirer quelqu'un. Et comment on fait? D'où cette nécessité d'avoir des conseils qui soient sérieux, qui soient fiables. Hein. Et quand il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je veux exactement? Il a eu une réponse. Il y a toujours des réponses, vous savez. Et là, on lui dit, prends ton cadeau. Et oui, c'est clair. Prends ton cadeau, et ton cadeau, c'est la famille. Donc, vous voyez, il est conscient de tout. Il sait qu'il veut cette famille avec Pénélope, ça on l'a bien compris. Mais il est encore un peu à nettoyer, à désintoxiquer de toutes les mésaventures qu'il a pu vivre au pays des Karmiques. Parce que ça l'a quand même perturbé, le garçon. On est bien d'accord. Mais il va y arriver, parce qu'il a quand même réussi à se libérer de beaucoup de choses. Donc, il va forcément réussir à avancer. Bon, ça, on est content pour Ulysse. Ce sont des bonnes choses. Du coup, je vais mettre ça comme ça. J'ai la place. Ah, pardon. Si je commence à faire bouger la caméra, on n'a pas fini. Voilà. Hop. Ok. Donc, un Ulysse qui, vous voyez, sa réalité, sa confiance, toute neuve, on est d'accord, il prend confiance en lui, il reprend confiance dans la vie de famille, vous voyez, il est clair. Mais ce nettoyage et cette désintoxication de tout ce qu'il a pu vivre par le passé, qu'il avait quelque peu sali, d'une façon ou d'une autre, comme c'est pas encore fini, il y a encore un petit souci, c'est de revenir. Pour le moment, il n'est pas encore prêt. Il le sait, il n'a pas assuré. Donc, ça va. On espère que ce sera rapide, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Hop. Ouais, le timing divin, alors ça, je pense qu'il y en a plus d'une qui doit éclater de rire en disant « tu m'étonnes, Nat ». Oui, timing divin et la tour, oui, la tour. Après ça, l'épreuve, d'avoir été quitté par un monsieur qui était porté par ses passions. Et oui, et pour aller vers sa réussite à lui, en s'enfermant dans un déni, une procrastination. Donc on est bien d'accord que la roue tourne, et que cette expérience qui a été une expérience de vie mortifère pour Pénélope, on s'en doute bien, ça a été moche pour elle, forcément, la problématique c'est, oui, je suis d'accord, la roue tourne, mais quand exactement? On est d'accord, c'est un peu ça l'idée. Souvent c'est ça pour les Pénélopes en tout cas. Oui, d'accord, ok, mais c'est quand? Là, c'est plus le même espace-temps, on est bien d'accord, là c'est l'histoire d'Ulysse. Et oui, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'elle est très intuitive, très profonde. Pardonnez, il y a des lustres. Elle est bien consciente que le monsieur, il est un peu agité sur les bords et qu'il va falloir lui pardonner
un gros fardeau pour qu'il puisse s'engager, parce qu'il est truffé, lui, de remords, de regrets, hein, d'avoir eu autant de garde, enfin, vous savez, de défensifs dressés vis-à-vis d'elle. Donc elle est bien consciente du problème, ben, bien sûr, sinon il n'en serait pas là, lui, on le sait. Mais la problématique de Pénélope, c'est de dire ok, super, j'adore l'idée, ouais, moi je suis sortie du problème, je suis guérie, je suis forte, tout va bien, je suis la papesse, super top moumoute, sauf que, ok, il arrive, mais il arrive quand? C'est quand le timing divin? Parce que ça fait tellement longtemps que on lui parle du timing divin, qu'elle-même en parle. Mais à un moment, on se dit, mais c'est quoi exactement ce timing divin? Quand est-ce qu'il arrive? Non, mais c'est vrai. Enfin, faut être honnête, quoi. On l'a tout, hein, ça, ce truc-là, de se dire, oui, ok, d'accord, ouais, super, j'y crois à mort, mais c'est quand exactement? Et à l'arrivée, on finit comme saint Thomas. Ah, moi, j'en suis là, hein. Moi, je dis, oh, moi, j'y croirai quand je le verrai. Pour l'instant, ah oui. Et c'est pas négatif, c'est juste parce que ben, finalement c'est terriblement éprouvant pour nous, en plus déjà qu'on reçoit toute la télépathie, tous les ressentis énergétiques, surtout quand on est en réunion énergétique, c'est terrible, on ressent tout ce que l'autre peut ressentir, et c'est pas grave. On sait que c'est le taf, vous voyez, mais quelque part, du coup, ça fait combien de temps que je suis en réunion énergétique? Ça fait un moment. Donc, ça fait un moment que je me dis, il va pas tarder, tu parles. Non, mais c'est vrai, faut être... Alors, ce qui veut pas dire qu'il va pas arriver, hein, je suis pas en train de dire ça. Simplement, le timing divin, très bien, mais on est tous des saint Thomas à l'arrivée, à dire oui, timing divin, pas de souci. On en reparle. Mais c'est normal. C'est pas être désabusé, c'est même pas ça. C'est juste ne plus accepter d'avoir mal à cause de quelque chose qui finalement bougera peut-être un jour ou pas, et c'est pas dépendant de nous. Et ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Rien à craindre? Bah oui, timing divin, rien à craindre, c'est super cool, t'inquiète, tu vas le retrouver. Yes. Ne voir que l'amour? Ah oui, mais il y a un moment où c'est fatigant de ne voir que ça. Oui, le projet est créatif. Tout ce qui était positif juste avant, c'est la même chose, mais ça fait un peu mal. Et c'est normal parce que, il y a quand même des aléas il y a quand même une histoire de temps qui est quand même pas hyper linéaire et qui est souvent ce qui fait mal aux Pénélope, on est bien d'accord. Donc son problème, c'est que du coup, comment elle fait pour jouer dans ce mariage, pour fonder une famille avec Ulysse? Pour elle, là, c'est un problème parce qu'elle se dit, attends. Il y a 20 ans déjà... Ah pardon, oui, on est aujourd'hui. Ok. Non, soyons réalistes. La question n'est pas d'en vouloir à Ulysse. La question, c'est juste d'être honnête et de dire, oui, c'est assez insupportable comme expérience. Mais c'est tout à fait vrai. Même si on le vit bien, c'est clair. Mais quand on regarde le truc, on n'est pas toujours, admirative. Il y a un moment où c'est quand même un peu difficile. Alors, je dis pas que ce soit dans toutes les histoires, mais dans certaines histoires, il y a un moment où on se dit, ah oui, super, mais bon, on verra. Je vais faire saint Thomas, perso. Et puis, c'est très bien. Oui, il n'y a pas de honte à ça, je crois. Mais c'est marrant que ça sorte, parce que c'est vrai que beaucoup de divines le disent, hein. C'est pas que mon histoire, c'est aussi l'histoire des personnes que j'écoute, et je me dis, ah oui, finalement, saint Thomas fait des émules, vous voyez. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Là, on est dans une relation d'équilibre, et ça, c'est très, très, très joli. On est bien d'accord. Eh oui. Alors. C'est bien elle. Vous voyez, Ulysse, il voit bien que sa divine, elle est chaleureuse, elle est confiante, elle est intelligente, elle n'a pas besoin de lui pour vivre. Il sait bien que c'est son grand amour, vous voyez. Et du coup, oui, il veut être dans une relation de donner, de recevoir,
et d'entraide mutuelle. Vous voyez, c'est pas un qui porte l'autre ou un qui s'appuie sur l'autre. Non, c'est mutuel. Et c'est une excellente façon de voir les choses. Puis peut-être aussi qu'il gagne en équilibre, notre Ulysse. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. En tout cas, on a des cartes de terre, hein. Terre, 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 terre. C'est des cartes d'ancrage, de stabilité. Ça bouge pas trop, c'est vrai, mais c'est dans le réalisme aussi, c'est dans le concret, la terre. Donc c'est un Ulysse qui va plutôt beaucoup mieux, là. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, alors, remarquez les signes. Eh ben voilà, là c'est lui qui est abreuvé de signes dont je parlais hier ou je sais plus quand pour les divines. Et on lui dit de comprendre qu'il faut qu'il se libère des épreuves qu'il a pu vivre par le passé, auquel il s'agrippe peut-être encore un petit peu, vous voyez, ne serait-ce que dans sa tête, psychologiquement, et qu'il s'ouvre au contraire à l'amour. Et puis on lui dit que l'amour est là, Cupidon, c'est quand même ça. Ah oui. Il est temps pour lui d'accepter et surtout d'apprécier, d'avoir la chance d'avoir cette histoire avec Pénélope. On lui demande d'écouter, de demander, et puis ça c'est le royaume des émotions. Donc on lui parle quand même de ça, de se défaire complètement des résidus, d'une empreinte de choses plutôt moches. Il y a eu pas mal de choses moches pour ce monsieur quand même, parce que ça a commencé avec cette histoire de désintoxication, de nettoyage énergétique. Après, il y avait je sais plus quoi à un moment, enfin bon, je me rappelle plus, mais bon, il y avait une notion de choses assez moches qui ont été vécues par ce monsieur à cause d'énergie tierce. Et on avait vu que pour lui c'était un succès de s'en défaire, on est bien d'accord. Là, on a un monsieur, vous voyez, qui retrouve un équilibre et qui est encore en train de se défaire de l'empreinte mémorielle, psychologique, émotionnelle, qu'ont eu des problèmes du passé sur lui pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Bon, ça c'est bien. Et puis, il a plein de signes, des heures miroirs, des plumes, des scarabées qui viennent se poser sur son lit. Ah ça, une fois, ça m'est arrivé, j'étais scotchée. Des criquets, des grillons, des phalènes, je sais pas moi, des tas. Enfin, c'est peut-être pas trop la période encore, on est qu'au mois d'avril, Nat, on se calme. Donc, je ne sais pas, des tas de petits signes charmants. Des heures miroirs et des plumes, c'est déjà pas mal. Des papillons peut-être, il y a peut-être des papillons quand même. Oui. Alors, quel est le futur proche de Pénélope dans sa relation avec notre belle Ulysse? Ok. Ah. Voilà. Elle, va falloir encore être patiente, parce que les projets, c'est pas dans l'immédiat. Donc on lui demande d'être encore un peu patiente pendant que lui retrouve un équilibre. Vous voyez, enfin on va mettre fin à toute cette histoire, fin de toutes les énergies tierces. Il y avait peut-être de l'addiction, peut-être des choses, des énergies tierces qui étaient pas un choix très intelligent de la part d'Ulysse, on est bien d'accord, qui maintenant veut être logique, veut être honnête, vous voyez. Il a envie de laisser sa marque indélébile sur le monde. Vous voyez, c'est un Ulysse maintenant qui veut bouger, mais dans la bonne direction. Et puis du coup, il va y avoir un grand succès avec un homme très 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 passionné, le roi de feu. De l'autre côté, on avait la reine de feu, vous voyez, c'est intéressant, qui est très fort et qui du coup dépasse ses peurs de se faire voler, qu'on le manipule,
qu'on lui fasse je ne sais trop quoi, parce que le 7 d'épée, c'est la pire carte à mes yeux dans le tarot, dans une histoire d'amour, et qui du coup accepte de s'engager, vous voyez. Mais il est tellement convaincu que couple égale trahison, vol, manipulation, etc. Le pauvre garçon, il est allé à bonne école en même temps, hein. C'est pas les karmiques qui vont lui permettre de se sentir très aimé. On le sait. Ah là là. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec le monsieur. Elle lâche prise sur le côté dont je parlais ici, du côté, parce qu'il y a de l'attente. Donc ça la saoule, on a compris, elle veut plus attendre, elle a raison. Donc elle se défait de ce côté attente, ce qui fait que même si c'est pas tout de suite, elle, à mon avis, elle doit être en train de projeter d'autres choses à long terme. Elle a son chakra du cœur qui est certainement très réactif, parce qu'on voit bien que Ulysse s'équilibre un maximum, et que on lui dit clairement qu'elle va se mettre à disposition d'Ulysse quand il reviendra, parce que c'est le but de sa vie, et c'est quand même un nouveau partenaire qui vient à elle. Et oui, parce que l'Ulysse qui revient n'a rien à voir avec l'Ulysse qu'on a connu à une certaine époque. Donc une Pénélope, vous voyez, qui elle, plutôt que d'être en attente et d'être dans la toxicité de l'attente, vous savez, la présence de l'absence, c'est quelque chose de terrible. Voilà, c'est pas vraiment la même chose, je crois, mais quand même, ça peut être terrible. Du coup, elle va s'occuper avec son jardin, vous voyez, elle va s'occuper avec ses affaires. Elle va être un peu débordée pour moi. Elle va pas être en train d'attendre Ulysse, parce qu'elle est comme saint Thomas maintenant, vous voyez. Et elle veut pas s'agripper à l'épreuve de l'attente. Du coup, elle va prendre le bon côté de cette carte, qui est un côté beaucoup plus d'abondance, de choses qui vont très bien dans sa vie. Oui, avec lui, il va falloir être patient, mais bon, ça, elle en est plus à ça près, à mon avis. Et du coup, elle peut élaborer des projets à long terme, ce qui est aussi le 3 de bâton, mais attention, pour elle, pour son business, ses vacances, je ne sais pas. En ce moment, moi, j'ai besoin de vacances, donc je parle souvent de vacances dans les tirages. C'est souvent ça le problème. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Ah là, il y a de l'engagement, 3 de terre, as de terre. Pour moi, il y a un engagement, mission de vie, démarrage d'une grande stabilité. On a un Ulysse qui n'est que avec une arcane majeure et que de la terre, des pentacles. Alors les pentacles, oui, c'est les pépettes, on est d'accord, mais c'est aussi l'ancrage, c'est aussi la matérialité des affaires dont on parle. Donc quand même, vous voyez. Donc il y a mission de vie, nager dans l'abondance, début d'une grande abondance pérenne, et puis début surtout d'une grande stabilité qui va durer. Grande victoire pour Ulysse, qui du coup va se déplacer avec une harmonie entre sa part de lumière, sa part sombre. Et rien que ce déplacement, ça va être une véritable victoire. Beaucoup de force chez cet Ulysse. Il a peur toujours qu'on lui mette, qu'on le dépouille à cause de l'amour. Mais là, il va quand même s'engager parce qu'il sait qu'avec Pénélope, ça vaut la peine. Et du coup, démarrage d'un nouveau chapitre, on est tout à fait d'accord. Pour Ulysse, ça, c'est une méga victoire. Super. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Oups. Occasion de pardonner, bah oui, tout à fait, on est d'accord. Cet engagement avec le début d'une grande stabilité, ça permet de se pardonner, de se faire pardonner. Il y a une terrible attraction entre Ulysse et Pénélope, on a beau faire. Ils sont ensemble, nouveaux partenaires. C'est le but de la vie d'Ulysse et de Pénélope. On lâche prise en intégralité avec le passé et on est honnête avec soi-même et avec les personnes qu'on a en face de soi. Donc là,
on est tout à fait d'accord. Ulysse, alors soit il a accosté à Ithaque, soit il est en route pour Ithaque, mais pour moi il y a beaucoup d'Ithaque là-dedans. Voilà, un Ulysse qui revient, hein, grande loi d'attraction. Donc ça c'est important. C'est très important, il est très attiré par Pénélope, il sait que c'est exclusivement avec elle qu'il peut avoir cette vie de famille heureuse, et c'est pour elle qu'il s'est désintoxiqué de l'addiction qui lui pourrissait un peu la vie, hein. On a bien compris, elle est le but de la vie d'Ulysse. Il a dépassé vous voyez, les histoires de karmique, etc. Ben finalement, c'est bon, c'est loin. C'est complètement guéri, c'est complètement oublié. On lâche prise sur le passé, donc c'est bien ce que je vous dis. On oublie tout ce qui a pu anéantir sa vie. Et puis, il se fait pardonner, il fait des progrès. Il ose demander maintenant, dans le domaine des émotions, à épouser Pénélope. C'est plutôt joli, hein. Donc oui, un Ulysse qui n'arrive pas tout de suite. Attention, vous avez bien vu, dans cette histoire, il arrive, mais un petit peu plus tard. Et puis, ben, pour lui, c'est quand même un grand succès, parce que c'est quand même le but de sa vie, d'épouser Pénélope et pas une autre femme. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre merveilleuse divine dans sa relation avec le bel homme, ce nouveau partenaire qui arrive, même si c'est Ulysse. Ah, alors, et oui, oh, c'est super joli. Ça, c'est que entre les deux, il y a contentieux, vous voyez, entre Ulysse et Pénélope, il y a quand même, il va revenir, mais il faut quand même gérer ça, hein. Là, il y a quand même un contentieux qui est en place. C'est pas étonnant, puisqu'on avait bien compris qu'elle faisait genre Saint Thomas, maintenant, en disant oui, oui, très bien, il arrive, mais quand? Donc, on comprend qu'il y a un peu un problème entre les deux, mais c'est un grand renouveau en amour. L'As de coupe, c'est la grande histoire d'amour entre un homme passionné, hein, charismatique. Il est canon. Ah, il est canon. Bon, il est un peu peut-être très passionnée, et une Pénélope qui, elle, n'est pas du tout dans le charnel, puisque c'est la papesse, c'est pas l'impératrice, donc ça risque d'être un peu, ah, ça peut être rigolo, cette histoire. Mais un monsieur qui est débordé par son attirance, pour elle, et une papesse qui risque d'être un peu de marbre, telle une jolie nonne, face à lui. Hein, un monsieur qui est un peu en misère, hein, à cause de ses pensées limitantes concernant Pénélope, et qui du coup décide de tout quitter pour elle et d'aller vers un futur harmonieux, paisible, serein, pérenne, dans le respect des traditions et surtout dans l'équanimité et le respect de l'autre en face. Et ça change tout. Donc vous voyez, y a cette petite misère, hein, cette notion de, ou peut-être, comment vous dire, ah non, ça y est, j'ai compris, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. En fait, Pénélope, c'est Pénélope qui est dans le contentieux, c'est Pénélope qui est dans cette petite, un peu de doute, hein, du fait de pensée limitante par rapport à la capacité d'Ulysse à quitter tout ça. Finalement, vous voyez, elle est récompensée, parce que finalement, on a bien cette as de coupe, le monsieur et elle, donc elle a bien un retour d'Ulysse, malgré ses doutes à elle. Et je vous dis, Saint Thomas, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, la famille, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, on a une Pénélope et un Ulysse qui fondent un foyer, ça y est, c'est marqué. Alors, c'est pas tout de suite, c'est vrai, mais c'est dans pas longtemps non plus. Voilà, il était temps. On garde confiance, hein, on peut s'affirmer, parce que les progrès sont là, dans cette belle relation avec Ulysse. Beaucoup d'abondance matérielle, tant mieux. On a le droit de rêver, hein, peut-être de faire un enfant. Et oui, en tout cas, on est dans le donner et le recevoir tous les deux. Et c'est vraiment une très, très, très jolie histoire. Donc, écoutez, dans un premier temps, non. Mais c'est pas grave, parce que comme Pénélope en a ras le pompon de cette attente, elle va, lâcher prise sur le côté
toxique de ne pas voir l'autre bouger. Et du coup, elle va remplir sa vie avec d'autres choses. Vous voyez, elle reste pas fixée sur l'absence d'Ulysse. Elle s'intéresse à ses propres projets, à sa réalisation, et elle a bien raison. Parce que vous savez, il n'y a rien de mieux que ça, en fait. Alors oui, l'amour, c'est merveilleux, mais ça fait pas tout dans une vie. Et c'est bien de se réaliser soi et d'avoir des beaux projets pour nous et d'être dans notre abondance, dans notre réalisation. C'est beaucoup plus épanouissant, je crois. Mais bon, voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, c'est clair, et puis que ça vous aura plu aussi. Et puis, j'espère que c'est votre histoire, parce que bon, c'est moins rapide qu'hier, certes, mais ça va pas tarder, on va dire. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.